Et c'est ça qui m'aide beaucoup à aller de l'avant en fait, dans des situations vraiment concrètes, pour passer le cap, pour faire le téléphone, pour aller dans cet inconfort en fait. Parce que je me dis, ok, peut-être que ça va mal se passer, mais il y a aussi autant de possibilités que ça se passe extrêmement bien, même mieux que ce que je peux imaginer. Le recadrage express, c'est un des outils les plus efficaces de la psychologie cognitive. Il permet de transformer une réaction automatique stressante en une réaction maîtrisée. Donc reprogrammer son cerveau, ça veut dire quoi? Bienvenue dans ce nouvel épisode du Waterdrop Podcast. Aujourd'hui, on continue notre série sur le stress et on va attaquer un domaine qui est extrêmement intéressant. On va voir comment reprogrammer son cerveau. Donc pas besoin de machine pour faire ça. C'est simplement des tips actionnables par vous-même, tout seul chez vous. Donc c'est vraiment des choses qui fonctionnent extrêmement bien et qui vont vous aider à mieux gérer les situations stressantes auxquelles vous serez confronté malheureusement un peu toute votre vie. Donc on est là pour vous aider, pour vous donner un maximum d'infos. C'est vrai que moi personnellement, j'ai souffert d'anxiété, donc j'ai pas toujours été aussi, j'ai pas toujours eu la facilité que j'ai aujourd'hui à faire des choses difficiles. Faut savoir, voilà, vous connaissez pas toute mon expérience, mais j'ai beaucoup voyagé, j'ai monté une entreprise, j'ai fait énormément de choses différentes, donc maintenant l'inconfort ne me fait pas peur du tout. J'aime me former, j'aime aller de l'avant, mais ce qui m'a permis d'accéder à cette aisance, on va dire, c'est vraiment reprogrammer mon cerveau au final. Et c'est vraiment du travail sur moi-même et puis apprendre, bien comprendre comment tout ça fonctionne. Donc aujourd'hui, Simon va nous donner un petit peu toutes les manières de le faire vous-même aussi pour que vous puissiez accéder à cette facilité d'adaptation et puis cette facilité à gérer les situations que vous trouvez actuellement stressantes. Donc Simon, merci beaucoup déjà d'avance. Merci à toi, Julien. Donc reprogrammer son cerveau, ça veut dire quoi? Alors en fait, notre cerveau, il écrit des centaines de scénarios, voire des milliers de scénarios tous les jours par rapport à ce qui se passe dans notre vie. Mais malheureusement, souvent, c'est des scénarios un peu catastrophiques. Parce que le but primaire de votre cerveau, c'est en fait de vous protéger. Et c'est pour ça que le stress s'active. Mais souvent, on va le voir ensemble dans cet épisode-là, c'est souvent des suppositions, elles s'avèrent très peu réalistes et elles nous amènent du stress finalement qui est totalement inutile. On commence par un exemple tout simple, un étudiant qui va recevoir un message de son professeur « Demain, on corrige les examens ». Le cerveau va se dire « Purée, je suis foutu, je vais refaire mon année, j'ai merdé mon examen ». Alors qu'en fait, peut-être pas du tout. Un employé d'une entreprise reçoit un email de son patron « Écoute, il faut que je te parle demain ». Panique à bord, le cerveau se dit « Mon Dieu, je vais me faire licencier ». Surtout si c'est le 28. Ouais, justement, si c'est à la fin du mois, c'est encore pire. Ou par exemple, un parent qui reçoit un téléphone de l'école « Ah mon Dieu, c'est sûr, mon enfant a fait une bêtise » ou « Quelque chose de grave s'est passé ». Et on va en fait le voir que tout ça, c'est simplement juste des interprétations, des suppositions, mais en tout cas pas des faits qui sont réels et qui vont réellement se passer. Notre cerveau, il a un gros bug. Il imagine plus facilement le pire que ce qui peut être probable. Parce qu'en fait, c'est un mécanisme de défense et de survie. Mais aujourd'hui, ça crée beaucoup de stress totalement inutile pour des choses qui n'arrivent généralement jamais. En fait, notre cerveau, il n'est pas négatif, il est hyper protecteur, mais par contre, il est vachement parano. Et du coup, comment on fait concrètement? C'est quoi les étapes à suivre? Je vais vous proposer 3 tips pour cet épisode-là. Et le premier, c'est le plus puissant et celui qui peut faire le plus de changements à long terme. Mais il est assez long, donc je vais prendre le temps de vous l'expliquer. Et surtout, je vais vous le mettre dans le commentaire de l'épisode. Comme ça, vous pourrez le reprendre à tête reposée et puis essayer de le faire chez vous. En fait, ce tips-là, ça s'appelle le recadrage express. Le recadrage express, c'est un des outils les plus efficaces de la psychologie cognitive. Il permet de transformer une réaction automatique stressante en une réaction maîtrisée. Par exemple, je te donne un exemple. Admettons, l'étudiant reprend comme avant. L'école l'appelle pour lui dire qu'ils vont corriger son examen. Le cerveau va paniquer « Oh mon Dieu, j'ai raté mon semestre ou j'ai foiré mon examen ».
Et ben, on va voir avec ce recadrage express, avec 3 questions, comment est-ce qu'on peut reprogrammer son cerveau. Donc la première question à se poser, c'est qu'est-ce que je ressens? L'objectif de cette question, c'est de ramener le stress dans le cortex préfrontal. C'est en fait le cortex qui va raisonner. Donc c'est le cerveau, c'est la base du raisonnement logique. Donc qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? Je suis stressé parce que j'ai une réunion. Je suis inquiet parce que demain on corrige un examen. Je suis stressé parce que l'école de mon enfant m'a appelé, ou je suis hyper tendu parce que mon chef m'a mis un email qu'il veut me voir demain. Pourquoi est-ce que c'est puissant? Parce que de nommer l'émotion, ça permet clairement de calmer instantanément le centre de la peur. On va aller dans la rationalité. Donc première question, qu'est-ce que je ressens? Et de le dire clairement, ce qu'on ressent, d'où vient le stress. La deuxième question à se poser pour faire un recadrage express, c'est qu'est-ce que je me raconte? L'objectif clair, c'est de clarifier et d'identifier le scénario que notre cerveau il a inventé. Par exemple, l'étudiant qui se dit « si j'échoue cet examen, ma vie est foutue ». Les parents qui reçoivent un téléphone « mon enfant n'a pas de bonne note, je suis un mauvais parent ». L'employé qui reçoit un email « le chef va me virer ». Le retraité qui reçoit un téléphone de son médecin « ah, j'ai forcément quelque chose de grave s'il me demande de passer ». En fait, la réalité, c'est que ce que vous vous dites, c'est juste des hypothèses. Ce n'est pas une preuve de la réalité. À ce stade, en fait, on met en lumière le film que le cerveau essaye de vous vendre et qu'il a inventé. Donc ça, c'est la question numéro 2. La question numéro 3, quelle autre lecture plus utile est possible? L'objectif, c'est de proposer à votre cerveau un autre scénario, et un scénario qui ne vous agresse pas. Pas un scénario forcément positif, mais quelque chose qui est plus réaliste. Par exemple, on reprend l'exemple de l'étudiant. Si j'échoue cet examen, ma vie n'est pas fichue, c'est simplement une étape, je ferai mieux la prochaine fois. Si on prend l'exemple de l'employé qui reçoit un email de son patron, mon patron veut peut-être juste me voir pour me parler d'un projet, me donner une information utile ou simplement parler de comment étaient mes vacances. Le parent qui reçoit le téléphone de l'école, il peut simplement dire peut-être que la maîtresse elle a envie de me parler de quelque chose d'important pour mon fils et ce n'est pas quelque chose de grave. Ou la personne âgée qui va recevoir l'appel de son médecin, c'est peut-être simplement qui veut me présenter quelque chose en personne et ce n'est pas forcément des résultats négatifs. Donc vraiment, la phrase hyper utile à se répéter, qui est très efficace, c'est que je choisis la lecture qui m'aide à avancer jusqu'à ce que j'ai les preuves de ce que mon cerveau invente. Donc clairement, le recadrage express fonctionne comme ça. D'abord, je nomme « je suis stressé parce que j'ai un rendez-vous, parce que j'ai reçu un email, parce que demain on corrige un examen, parce que l'école m'a appelé, parce que mon médecin m'a appelé ». Ça permet de conscientiser le stress. Deuxième chose, j'identifie ce que mon cerveau a inventé. Je vais sûrement me faire virer, je vais rater ma vie, je suis un mauvais parent, mon enfant a des problèmes. Et troisième chose, je choisis un autre scénario. C'est peut-être simplement que la maîtresse veut me parler, c'est peut-être simplement que si je rate cet examen, ce n'est pas la fin du monde. Je pourrais très bien réussir la prochaine fois. Si mon boss m'écrit un mail, ce n'est pas qu'il veut me virer, c'est simplement qu'il aimerait me parler de quelque chose. Donc je choisis clairement la lecture qui va m'aider tant que je n'ai pas les faits. Donc c'est clairement le type le plus actionnable qui est vraiment prouvé par la science cognitive. Et pour vous aider, vu qu'il est assez long, il sera mis dans le commentaire. Ouais, c'est vrai que je pense que tu as déjà remarqué, mais émotionnellement, le stress et l'excitation, c'est très proche, hein. Donc moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Quand je suis stressé de faire quelque chose ou d'appeler un client, j'imagine la meilleure chose qui puisse arriver, qui puisse découler en fait, de l'interaction que j'ai avec le client, par exemple. Je me dis, et si ce projet aboutit, ça va peut-être m'ouvrir sur tel projet, ou je vais peut-être connaître quelqu'un qui va m'ouvrir telle chose, qui va me proposer tel truc. Et en fait, mon stress se transforme assez vite en excitation. Et c'est ça qui m'aide beaucoup à aller de l'avant en fait, dans des situations vraiment concrètes, pour passer le cap, pour faire le téléphone, pour aller dans cet inconfort en fait. Parce que je me dis, ok,
peut-être que ça va mal se passer, mais il y a aussi autant de possibilités que ça se passe extrêmement bien, même mieux que ce que je peux imaginer. Donc c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment important. Et puis merci beaucoup d'avoir mis ça en avant, quoi. Et tu as tout à fait raison, Julien, c'est un peu le problème de notre génération, c'est qu'on fait beaucoup de suppositions sur des choses qui n'arriveront peut-être jamais. Et en sciences cognitives, quelque chose qui est très puissant, c'est l'image qu'on se fait du monde extérieur ou comment on réagit aux stimuli extérieurs. Par exemple, dehors il pleut, il fait gris. Soit on peut se dire « Ah, purée, il pleut, de nouveau, j'en ai marre de ce temps, j'en peux plus, je suis fatigué. » Et autre, on peut dire « Ah bah super, aujourd'hui, il fait gris, je me réjouis, j'aime aussi bien ce temps-là, ça change aussi que quand il y a du soleil. » Et c'est la même chose aussi avec les suppositions qu'on se fait quand on reçoit un email, quand on reçoit un téléphone. C'est la façon dont on choisit de réagir au monde extérieur qui va faire qu'on est stressé ou qu'on n'est pas stressé, tout simplement. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Et ce recadrage express que je vous ai proposé en 3 questions clés, il faut le pratiquer pour que ça devienne finalement une habitude de pensée. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais je vous garantis que c'est possible de le faire. Ensuite, un deuxième tip que je vous propose, c'est des phrases anti-stress personnalisées. Au lieu de vous dire, par exemple, que c'est compliqué, vous pouvez très bien vous dire « Écoute, je suis capable de gérer ça, je vais y arriver, je vais me donner les moyens de le faire. » Ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on voit beaucoup en Amérique du Nord, mais qui est un peu moins, je veux dire, mis en avant ici parce que la mentalité est un peu différente. Mais c'est vrai qu'en Amérique du Nord, on a beaucoup de gens qui se disent tous les matins I'm the greatest ou bien je vais réussir ma journée ou des choses comme ça. C'est vrai qu'ici, c'est un peu moins mis en avant, mais je veux dire, le cerveau fonctionne pareil ici et là-bas. L'imagination, tu as tout à fait raison Julien, l'imagination, il faut comprendre que notre cerveau, l'imagination est beaucoup plus puissante. C'est la chose la plus puissante que notre cerveau a, c'est l'imagination. Donc si vous imaginez quelque chose de positif, que vous en êtes capable, que vous allez y arriver même étape par étape, ça va créer un chemin beaucoup plus positif pour y arriver. Donc de trouver des phrases anti-stress, je peux gérer ça, une étape après l'autre, je vais y arriver même doucement, où rien n'est joué, c'est pas la fin du monde, même si j'échoue, ça ne veut pas dire que j'ai raté ma vie ou que je suis nul, de vous créer des phrases anti-stress pour vous aider à passer ces moments difficiles. Et le dernier tip que je vais vous donner pour cet épisode 1, c'est de faire une pause de 60 secondes avant une action qui vous stresse. Vous allez entrer dans une réunion, vous allez devoir faire un appel important, vous devez répondre à un email émotionnel, vous avez une discussion qui va arriver avec un collègue, vous savez que ça va être difficile ou avec votre chef, faites une pause de 60 secondes et reformulez le but. Le but de mon téléphone, c'est de faire ça. Le but de la réunion, c'est de faire ça. Le but de cet email, c'est de régler ce problème-là. Le but de cette discussion, c'est d'arriver à tel résultat. Vous permet de recentrer, de rationaliser l'action que vous allez faire, va vous enlever du stress pour pouvoir la réaliser dans les meilleures conditions. Ok, super. Merci beaucoup pour tout ça. C'est vrai que là, on a abordé vraiment des thèmes qui sont hyper importants, je pense. Donc, ça va être aussi une bonne chose de résumer un petit peu tout ça, mettre les points, vraiment les punchlines un peu en avant. Donc, comme on a dit, le recadrage express pour commencer. Oui, le plus important. Vraiment à pratiquer chez vous, comme dit. Prenez le PDF et essayez par vous-même. La prochaine fois que vous êtes dans une situation un peu difficile ou dans le stress, essayez de vous dire « Ah, tiens, j'ai entendu quelque chose dans le podcast. » On reprend et puis on essaye, quoi. La deuxième chose, du coup, on l'a dit, c'est les phrases positives. Donc, Anti-stress, ouais. Voilà, phrases anti-stress. Je vais réussir, ça va bien se passer. En fait, au final, des fois, on a besoin d'être... Quand on est enfant, c'est un peu les parents qui font ça pour nous, mais là, en fait, on doit simplement peut-être des fois le faire pour soi-même. Et puis, la dernière chose, du coup, une pause de 60 secondes avant de se lancer dans quelque chose, prendre une grande inspiration et puis attaquer. Fixer le but, ouais. Super. Comme à chaque fois, un grand merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère que vous avez appris plein de choses. J'espère que vous allez mettre tout ça en pratique parce que, de nouveau, c'est une bonne chose de l'apprendre, de l'entendre. Mais le plus important dans tout ça, c'est de le mettre en pratique. Et puis, c'est ça, au final, qui va vraiment vous permettre d'accéder au niveau supérieur et puis de devenir simplement la meilleure version de vous-même. À bientôt pour le prochain épisode et les 3 prochains tips.